Bonjour ou bonsoir à toi cher internaute. Ça me fait plaisir de voir que tu es de retour. Je vois que la première partie a fait énormément de vues, donc voici la deuxième. La dernière fois on avait vu juste les parties de l'iceberg qui peuvent être visibles à l'œil nu. Dans cette deuxième partie, on va commencer à regarder et découvrir des secrets bien plus louches et mystérieux. Je t'invite à regarder la première partie de l'iceberg si tu veux te mettre dans l'ambiance de cette aventure. Et aussi reste jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai quelque chose à vous dire de la part de Nisaoro. Bon bref, installe-toi et mets-toi à l'aise pour ce qui va suivre. Bon visionnage. C'étaient les noms de départ de Tom et Jerry, et la raison de ce changement c'est qu'en juin 1937, l'artiste Joseph Barbera a commencé à travailler pour l'unité de mouvement AMGM, et Mayer a souhaité soutenir le bureau du mouvement en exhortant les artisans à favoriser de nouveaux personnages d'animation, suite à l'absence de progrès avec sa précédente série d'animation dépendant du dessin animé humoristique Captain and the Kids. Barbera a ensuite collaboré avec l'illustrateur et chef de l'unité Deezing, William Hanna, et a essayé de nouvelles idées, parmi lesquelles l'idée de deux personnages équivalents qui se battaient constamment l'un contre l'autre. Une première idée comprenait un renard et un chien, avant de choisir un félin et une souris, et après ils avaient décidé de les appeler Jasper et Jix au début, mais après quelque temps de réflexion, ils ont décidé de changer les noms en Tom et Jerry. Comme toute série à plein succès, Tom et Jerry ont également été plagiés ou imités de nombreuses fois, et l'un de ces exemples sont Herman et Katnip. C'était une série lancée en 1944, et malgré que les gens disaient que ces deux séries ne se ressemblaient pas vraiment, on peut quand même trouver des similitudes, avec Herman la souris en particulier, qui a une grande ressemblance à Jerry. Par contre Katnip le chat ne ressemblait pas trop à Tom. Avec l'arrivée des sites de streaming, il est maintenant beaucoup plus facile de regarder ses séries préférées, mais dans ce type de site vous pouvez tomber sur des pubs d'avertissement d'un contenu inapproprié pour certains publics. Vous savez, ce type d'annonce qui vous indique que le contenu que vous regardez contient des préjugés racistes, ou de la consommation de substances nocives et plein d'autres choses. Et pour ce qui est de Tom et Jerry sur les DVD et Amazon Prime, avant chaque épisode ils ont décidé de placer une annonce spéciale qui donne en traduisant: les courts-métrages de Tom et Jerry peuvent représenter certains préjugés raciaux et ethniques qui étaient autrefois courants dans la société américaine. De telles représentations étaient incorrectes à l'époque et le sont aussi aujourd'hui, bien que ces courts-métrages ne représentent pas la vision de Warner Bros de la société d'aujourd'hui. Nous les avons téléchargés comme indiqué. Ils ont été créés à leur époque, parce qu'ils ne le faisaient pas, ce serait comme prétendre que ces préjugés n'ont jamais existé. Malheureusement, on ne connaît pas précisément qui sont les parents de Tom et Jerry, mais ce qu'on sait c'est que Jerry a un neveu, comme on l'avait vu plus haut dans l'iceberg, et également un cousin, mais du côté de Tom, on n'a absolument aucune trace de ce que pourrait ressembler sa famille, ni même ses cousins, ou même ses frères et sœurs. Comme toute série populaire, les réalisateurs d'autres émissions et films se sont amusés à placer des références de nos chers Tom et Jerry, et je vais vous montrer quelques exemples de parodies. ¿Eso fue todo? Es todo. Esto fue muy sencillo. No sé por qué no lo hice hace años. ¿Qué quieres que haga con el cuerpo? ¿Qué importa? Échalo a la basura. ¿Quieres alguno de esos martillos gigantes? Sí, quiero un martillo. ¡Pero aún puedo aniquilar a Jimmy! ¡Estás muerto, gusano del sueño! Es decir, ¡miau! ¡Vaya! ¡Es una lámpara con martillo! Je vais vous raconter le scénario de ce court-métrage. Au début, Tom et Jerry étaient ensemble tranquillement jusqu'à ce qu'il aperçoit une belle chatte qui lui fait donner le coup de foudre auquel aussi un autre chat appelé Butch voulait lui avouer ses sentiments. Mais le problème c'est que Butch prenait toujours le dessus sur Tom à chaque fois qu'il essayait de la draguer. Cependant Jerry lui disait que c'était impossible, mais Tom à contre-cœur ne lâche pas l'affaire, et va même jusqu'à aller dépenser toute sa fortune pour une bague, et même qu'il a essayé d'acheter une voiture, mais vous connaissez la chanson, Butch lui offrait de meilleurs cadeaux.
Après Tom encaisse des centaines de bouteilles de lait pour oublier ses soucis, et va complètement ignorer les conseils de Jerry, et à la fin, on peut voir la voiture de Butch, avec marqué au bout, qu'il venait juste de se marier. Alors le pauvre chat a décidé de se placer sur les rails en attendant qu'un train passe l'écraser, et même Jerry va subir le même sort que son ami, la petite souris va alors se placer à côté de Tom et attendre pour mourir. Cet épisode a versé des larmes à des centaines de téléspectateurs. D'ailleurs ce dernier était tellement déprimant qu'il a été de moins en moins diffusé voire même plus du tout, mais je vous rassure, vous pouvez la retrouver facilement sur YouTube. L'épisode commence avec Tom, qui se retrouve perdu sur la mer, flottant sur un radeau en bois après un grand naufrage. Le chat ne trouve plus rien à manger jusqu'à ce qu'il aperçoit une petite île au loin, et arrive à y accéder après avoir été propulsé par les puissantes vagues. Mais ensuite Tom ne trouve rien à manger non plus, et va jusqu'à vouloir manger Jerry. Alors il va le poursuivre jusqu'à qu'ils se retrouvent tous les deux dans une ville inhabitée. La petite souris s'amuse à jouer une mélodie terrifiante, et trouve un pot noir de charbon, et se frotte tout le visage et le corps qui devient noir. Et quand Tom sort de sa cachette, Jerry lui saute dessus en se déguisant en un membre d'une tribu et en imitant un dialecte assez chelou, puis il ordonne à Tom de rentrer dans le pot noir pour se faire manger. Mais après Tom scène d'une chaleur en dessous du pot, et après il voit Jerry en train de recopier une danse tribale, mais cela fait tomber sa robe dans laquelle révélait la peau marron de Jerry. Alors Tom se rend compte qu'il lui a fait une blague, du coup Jerry essaye de lui réordonner de retourner dans le pot, mais le chat se moque de lui, mais quelques minutes plus tard une tribu cannibale adulte aperçoit Tom et décide de l'attaquer. Pendant ce temps Jerry tombe dans le piège en se faisant attraper par le petit garçon de la tribu et part à sa chasse. À cause des préjugés racistes envers les Noirs dans cet épisode, le court-métrage a été soumis à une interdiction de transmission non officielle ou de diffusion vidéo. Bon, je pense que c'est un secret pour presque personne, mais il est possible de trouver des images assez choquantes de Tom et Jerry. Je ne vais pas montrer d'images ici, mais je vous laisse découvrir par vous-même. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé de savoir à quoi ressemblerait un cartoon de Tom et Jerry avec des apparences humaines? Une chaîne YouTube en a fait une démonstration dans laquelle Tom et Jerry sont en version animée. En 2013 au Brésil, il y a eu une énorme polémique qui circulait autour de la série. Alors la chaîne américaine Cartoon Network ont décidé de retirer les épisodes sous la pression des parents pour leurs enfants, qui réclamaient des scènes de violence excessive qui entraînaient la censure de 27 épisodes de la série. En parlant de passages censurés, plusieurs passages du dessin animé ont dû être censurés et modifiés à cause de stéréotypes et préjugés racistes, comme notamment avec le personnage de Mamie Two Shoes qu'on avait déjà vu bien haut sur l'iceberg, ou alors des visages qui étaient inappropriés pour un certain public, donc en voici quelques exemples. Spike le chien est quelqu'un de sociopathe, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'empathie avec les autres, et n'hésite pas à utiliser sa force s'il le souhaite, et on peut le confirmer avec les coups qu'il lui met à Tom. Cela signifie que Spike a une haine envers les chats, ce qui est un stéréotype courant chez les chiens, même si des fois il l'épargne et lui fait confiance. Comme dans beaucoup de séries animées, il n'était pas rare de trouver des blagues sombres dans certains passages des épisodes que seuls les adultes pouvaient comprendre, ce qui a bien pu ruiner des centaines d'enfances, mais bon, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce que se cachait derrière ces blagues obscures. Pendant que le studio était dirigé par Genedage, il avait produit des concepts d'épisodes plus bizarres les unes que les autres, mais c'était parce que le studio se trouvait en Tchécoslovaquie, un pays qui était sous un régime communiste, et en plus, Genedage avait une équipe qui n'était pas très performante, auquel les déplacements des personnages étaient moins fluides, les histoires étaient surréalistes, et les effets sonores n'étaient pas terribles. C'est ce qui a rendu ces mélanges de concepts bizarres, mais après faut pas oublier qu'il y avait des personnes qui n'avaient jamais vu un extrait de Tom et Jerry auparavant. Toonens était un dessin animé très bizarre sorti en 2003,
qui se basait sur les mélanges de divers univers de cartoon, mais le problème c'était que la série avait une ambiance très malsaine avec des animations très gênantes, et ici Tom était représenté comme étant un personnage balèze, qui recouvrait sa tête avec une maisonnette, tandis que Jerry n'est absolument pas présent dans l'émission. Un film de Tom et Jerry était sorti au cinéma en juillet 1992, et comme le film n'a rapporté que 3,6 millions de dollars sur un budget de 3,5 millions de dollars, alors ils ont installé ce qu'on appelait une box-office. En gros, c'est ce qui permet à un film d'être mieux apprécié et de gagner plus d'argent, mais malheureusement le film était un énorme échec commercial, et a fini par être tombé dans les oubliettes. Merci d'avoir regardé cette deuxième partie, j'espère que ce concept te fait vraiment kiffer, même si j'ai pris pas mal de temps à réaliser cette vidéo spéciale, et vu qu'on a atteint les 600 abonnés, Nizanro veut vous remercier en organisant un concours avec 6 gagnants. Si vous voulez y participer, tout est détaillé en barre d'infos. Bref, abonne-toi à la chaîne, et je te dis à la prochaine pour la suite de cet iceberg.